Yes, elle est avec nous ce soir. Alors, Marie-Princesse, bonsoir. Bonsoir, madame. C'est Joyce, c'est pas madame. Ouais. C'est vrai que je suis une dame, hein, voilà. Baptisé. Best de légende. Bonsoir. Elle s'appelle madame. Bonsoir à tout le monde dans la salle. C'est comment? C'est comment? On est là. Wow. Donc, elle va expliquer quelque chose. Princesse, elle ne s'appelle pas madame. D'accord. Ici, quand vous êtes dans vos choses dehors, tu peux dire oui, madame. Madame Fotso, Mais maintenant, ici, c'est Jocelyne. Alors, Joyce. Joyce. Mais si ça ne te plaît pas à prononcer, tu dis Joyce. Bonsoir, Joyce. bonsoir Marie-Princesse. Alors, Alors, ça fait quoi de porter une couronne déjà dans le littoral? De porter une paire À de quelques jours, à un mois. à peu près, ouais. Ça fait quoi? Je suis toute heureuse déjà. C'est un grand plaisir pour moi de représenter toute une région. On va pas dire un département, mais une région à un concours national. Alors, je me dis, je dois donner le meilleur de moi et rendre ma région fière de moi également. Tu as la première. Bon, c'est moi qui ai la première question, hein. Je l'ai usurpé. Ah bon, tu l'as usurpé, d'accord. Oui, je l'ai pris par force parce que Joe Tu a n'as même pas l'habitude. pris les questions. Parfois, il faut changer, il faut varier. Oui. On m'a demandé de te demander que devenir une reine de beauté a-t-il toujours été ton rêve? Voilà. Ouais. Ça a toujours été un rêve pour toi. Oui, c'est un rêve pour moi de devenir Miss Cameroun. Ça a toujours été un rêve pour moi de faire des concours de beauté et de gagner la couronne, donc de devenir une reine de beauté. Mais pourquoi? Depuis toute petite, j'ai commencé à avoir, parce que déjà une reine de beauté, c'est pas porter la couronne, avoir l'écharpe, prendre des photos, mais à travers une reine de beauté, derrière une reine de beauté, on a un exemple. Un exemple pour les jeunes filles, celles qui veulent faire comme elle. Une reine de beauté passe un message à son peuple, in her country, let me say it like that. So for me, it's essential to be that queen because beside her, you can send a message, you can say to people, you can be this by doing that. Voilà. Non, c'est Bon, maintenant, on te regarde dans toutes les photos qu'on voit tes images, tu es sans lunettes. la plupart, Et ouais. maintenant, tu as les lunettes. Est-ce que ça ne peut pas perdre En un plus, peu on célèbre, tes en fans? fait. Parce que moi, Les maladies de la vue aujourd'hui sont célébrées. Hein. donc, Célébrer, c'est une façon de parler, c'est-à-dire qu'on sensibilise énormément sur la vue. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale. ça ne dépend que de moi que la maquilleuse vient pomponner ou tu enlèves tes verres pour montrer. Larissa, Je n'ai pas de problème à cela. Ok, Larissa, s'il te plaît, tu reviens pendant ce temps. Elle répond à nos questions. Hein. Tatiana. Well, you say that you always dream to be Voilà. queen of beauty, and you participate to many competition concerning beauty. Yes. What has been your objective, your goals during all those participations? Okay, my goal doing all this competition was on breast cancer awareness because I realized since I was young, I realized that many of us are not aware of the symptom because I think if you know the symptoms of that sickness, you can prevent it to reach a certain case. So I made it my goal in all the competitions that I were going. The fact is always to know what is the cancer, what it is. It is true that you want to prevent cancer and you want to alert people about it. Yes. But do you know about cancer himself? Yes, I know about cancer. So, You know what? how do you? You know now what? You can just ask the question and let me You know now what? Yes, I have a story. You know now what for that cancer. Elle va nous dire. Parce que tout le monde A veut story parler. about the breast cancer, how I came about it. Yes. Ok, quand j'étais en classe de 5e, Voilà. j'ai eu ma camarade de classe, on était à 13-12 ans, qui a eu un cancer du sein. Non. Mais on se disait, voilà, c'est contagieux, et tout le monde s'éloignait d'elle. On jouait plus avec elle, on faisait plus rien du tout. Et un mois après, ou quelques semaines, elle est revenue à l'école, mais pour poser sa démission, pour dire qu'elle ne fréquente plus, parce qu'on avait coupé son sein. Donc, je me suis posé beaucoup de questions et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on coupe le sein? Qu'est-ce qui se passe? On nous parlait du cyste, on nous parlait d'une infection. Et ensuite, j'ai fait des recherches. Parce que quand moi, je vois quelque chose qui est bizarre, j'aime faire des recherches pour me renseigner. Je me suis rendu compte que le cancer du sein n'est pas contagieux. Si quelqu'un a le cancer du sein, tu peux parler avec la personne, tu peux toucher la personne. Donc,
voilà comment j'ai eu cette idée de sensibiliser sur le cancer du sein. Wow. C'est une très belle histoire. Hein. Merci de la partager avec nous aujourd'hui. Joe, tu voulais poser la question? Souvent, quand on voit une dame qui est belle comme ça, on a l'impression qu'elle fait que ça dans sa vie, quoi. Qu'elle dort dans l'eau, elle est que belle, machin. Mais toi, tu continues les études, tu fais le management, la 3e année, dans une prestigieuse université catholique, c'est énorme. Tu fais ça comment? Pourquoi? Tu fais ça? Pourquoi je continue? Pourquoi tu... Ta beauté te suffisait, non? Voilà. Non, on a l'habitude de dire que tu peux être belle, mais si tu n'as rien dans la tête, ça sert à rien. Aujourd'hui, c'est le diplôme compte énormément, parce qu'après les Miss, il y a une vie. Tu vas pas devenir Miss tout au long de ta vie. C'est un an, il y a même un âge. C'est un âge, tu deviens vieille, tu peux faire les concours de beauté. Et il y a quelque chose qui me touche dans ton discours, parce que tu as dit, on a l'habitude de dire qu'on est Miss et on n'a rien dans la tête. C'est-à-dire que tu choisis ce métier par volonté de faire dans le management, un plus peut-être pour tes concours à venir, ou bien juste pour taire le honte. Non, pas pour taire le honte, pas du tout. Tu veux être manager un jour. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, puisque tu fais des études de management? Ok, déjà, j'aimerais être directrice marketing dans une société de la place. C'est vrai qu'avant de faire du management, j'ai fait du marketing parce que je suis amoureuse du marketing, si on peut dire ça comme ça. Je suis amoureuse du marketing. Comment C'est pas que ça. Moi, j'achète. Je me trouve mal. Alors, tu milites contre le cancer. Tu as d'ailleurs déjà réussi. Ne trouble pas notre invité, s'il te plaît. On a une question à lui poser. On ne sait jamais, mais que c'est pour tout. Donc, je disais que tu milites contre le cancer. Tu as d'ailleurs déjà réussi, on l'a dit tout à l'heure, à réunir des partenaires pour une action sociale auprès des femmes, sensibilisation et dépistage. Comment négocies-tu et convaincs-tu les partenaires et mécènes pour ce genre de projet? Cours de marketing du coup. Alors, c'est vrai que c'est pas du tout facile de trouver des personnes qui sont prêtes à t'accompagner quand tu entreprends un projet. Mais voilà, j'ai la chance d'être entourée de bonnes personnes déjà. Et on est quelqu'un à travers quelqu'un. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Donc, derrière mes gens, j'arrive à me connecter avec d'autres gens qui, quand j'explique mon projet, j'explique le pourquoi je suis en train de défendre ce projet, ils me disent, voilà, je suis prêt à te soutenir. C'est ce qu'on appelle généralement comment on appelle ça, les sponsors, c'est quoi? Les sponsors, les partenaires, les sponsors. J'avais un nom qui m'échappe, ça va me revenir. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Ouais. On ne peut pas être quelqu'un devant quelqu'un. I think the person is already in front of you, so you can just be behind the person. Les parrains, ça m'est revenu. Excusez-moi, les parrains. Oui, il y a aussi ça, les parrains. Il y a beaucoup de parrains qui soutiennent. Madame Balé, M. Mbede nous a appris ça. Des personnes can be in front of you. Personne doit être devant toi. Behind you. Oui, non, derrière. Ça, c'est derrière. Non, behind. Behind, c'est derrière. In front of. Face à face. Donc, quand les gens sont en mariage, quand on va se marier, on dit que be in front of. Non, in front of, c'est devant. You're taking time. Après, on dit. Oui, yes. Hold your wife. Après, on dit kiss. Non, ça c'est face to face. Non. Yes, right. face to face. Kiss your wife. D'anglais. Non, on n'est pas à la mairie. Et puis, je pense que c'est le moment de se marier. C'est vrai que les jeudis, souvent il y a des mariages, mais là c'est pas le cas. Alors, si tu es élue Miss Cameroun, Marie-Princesse, au soir du 12 novembre, dis-nous, tu ne vas pas faire quels seront tes projets? Tu as 1 an pour ça. Oui. Alors, faire de moi, excusez-moi de contourner la question pour un petit bout de temps. Donc, comme vous avez si bien dit, j'ai fait des campagnes de sensibilisation dans les établissements. J'ai offert des mammographies gratuites en 2020. 300 mammographies gratuites, oui. Donc, le but, c'est pas juste de sensibiliser parce que tu peux aller dans des établissements et tu parles aux élèves et quand tu tournes le dos, ils se rappellent plus de rien. Donc, j'ai mis sur pied un mini-livret. Oh my God. J'ai mis sur pied un mini-livret à l'intérieur qui est écrit en anglais et en français, because Cameroon is a bilingual country. À l'intérieur, on peut trouver la définition du cancer du sein, les symptômes, les moyens de prévention. Également, je pense que si je suis élue Miss Cameroun 2023 le 12 novembre, ce sera me permettre de scolariser 100 enfants, des femmes atteintes du cancer du sein. Parce que nous avons tendance à oublier ces enfants-là qui ont des mamans qui sont atteintes du cancer du sein. Et nous sommes sans ignorer que quand tu as cette maladie-là, il y a beaucoup de choses que tu peux plus faire. Tu peux plus continuer à travailler, tu peux plus, si tu vendais, tu peux plus rien faire.
Donc ça, c'est un objectif que je me suis fixé. Waouh. Toute petite question. Oh là là, oui, oui. La maquilleuse. Il y a quelque chose. Elle ne nous avec, écoute pas? Il y a Larissa. quelque chose avec les concours de beauté. On dit qu'il y a énormément de compétitions dans ces concours. On a vu des sorties des autres Miss qui citaient et pointaient du doigt ces compétitions. Comment tu gères, toi, les compétitions? Comment tu te prépares psychologiquement aux compétitions dans le milieu de Miss et comment tu comptes battre tes concurrentes? Ok. Je pense que tout se fait dans le détail. Je pense bien, et il faut beaucoup se démarquer avec plusieurs choses. Moi, généralement, quand je suis dans une compétition, je prie d'abord mon Dieu. Je lui demande de me protéger, parce que c'est grâce à lui si j'arrive à me réveiller le matin et me dire, voilà, je peux y arriver. Ensuite, je lui demande de me donner la confiance en moi. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux rien faire. Ouais. Tu auras toujours peur de ta concurrente parce qu'elle a un plus beau vêtement que toi, parce que ta talon s'est cassé, tu peux plus marcher. Donc il y a tellement de choses. Je pense qu'il y a la confiance en soi, il y a la prière et tout le reste viendra après. Et le travail aussi, il faut beaucoup travailler pour Est-ce que tu as peur des concurrentes? Quand tu regardes, parce que chaque personne s'est mis et dit non, mine de rien, telle là, elle est peut-être plus turbo, plus canon que moi. Ça, c'est physique. Oui. Oui. Est-ce que tu as peur? Il y a des filles parmi tes concurrentes qui te font peur. Que tu dis, est-ce que je dois pouvoir? Est-ce que tu les connais même toutes? Non? Oui, je les connais toutes. Le 2 octobre, nous étions à Yaoundé pour la finale du Ransom, nous sommes toutes rencontrées. I don't think so. I will. I'm talking. I will say that I have confidence in myself, but it doesn't mean that I'm not afraid. Because if you're not afraid, it means you already know that you are going to win, and you know what you did to win. I have confidence in myself. I'm working hard for the crown, but I won't say that I'm 100% confident that that day they are going to call my name. So, je reste zen. Dit ça. Je serai à côté. Hein. Si on appelle ton nom, tant que ça moi. Sinon, si on n'appelle pas, c'est moi qui peux te consoler de la meilleure des façons. D'accord. Je sais baisser. Je sais dire. Tu sais bercer. Joe has a question. Il ne va pas. Avant que tu pleures tous les jours sans te remettre. C'est le berceau. Mais on n'est pas là pour faire le pilet. Tu aimes le pilet? Le pilet? Oui, le Pilet pomme ou bien pilet plantain mûr? Piler pomme. Pilet pomme. Celle-ci, c'est plantain mûr. Vous pouvez marcher ensemble. Même en Je veux France, savoir, je regarde les vidéos, les photos, je te regarde depuis, je sais pas, une dizaine de minutes, et tout est parfait, quoi. La chevelure est placée au bon endroit, le maquillage est correct. Tout. Ça représente quoi d'être comme ça au quotidien? Tu es filiforme, machin, tu marches comme ça. Je vais pas vous mentir, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail et j'ai la chance d'avoir avec moi une équipe qui est vraiment là. Ils sont présents. Donc, quand il faut faire quelque chose, il faut... Parce qu'une Miss, c'est son image. Il faut toujours... Pour garder la taille comme ça. Tu manges souvent une cuillère de pomme pilée, par exemple. Après, il y a l'image qu'on a. There is the image that we have, and there the image that we are showing. Yes. What is the side of the image that you want to show? You want people to say what when they see you? Ok, j'aimerais que quand les gens me voient, ils disent, voilà une Miss qu'il faut suivre comme exemple. Parce que, comme je l'ai dit, la Miss, c'est son apparence, c'est son image. Donc, c'est pas parce que je fais un concours de Miss que je suis comme ça aujourd'hui. Je suis comme ça depuis. J'aime être bien vêtue, j'aime être maquillée, j'aime tout ce qui est la mode. Eh oui. Non, je n'aime pas me vanter. C'est pas grave, accepte que tu aimes te vanter, c'est pas grave. Là. Alors, il y a quelques internautes qui ont réagi. Il y a Yves Messo. C'est comment? On est là. Quels sont les objectifs si tu deviens Miss Cameroun? Je pense qu'elle l'a déjà dit, parce qu'on ne vous voit plus après. Quand vous devenez des Miss. Ah, lui, là. Donc, on ne veut pas. On espère que tu promets que si tu es Miss, on te verra. Oui, ils vont me voir. Il y a Ulrich Jason. C'est comment? On est là. Es-tu prête à porter la lourde charge de Miss Cameroun? Elle est prête. Elle a un bien dit ça. Le nom de la personne, c'était Ulrich. Ulrich, oui, je suis prête à porter cette charge. Et puis, il y a Stéphane Grandius. Serait-elle capable de représenter valablement le Cameroun si elle est élue Miss à l'international? Est-ce qu'elle peut dire non? Ouais. I can say no. Like, right now, I'm not only preparing for Miss Cameroun, but I'm preparing for Miss Universe, Miss Monde. So,
The ambition is huge. Yes. Il y a Abdel Abdoulaziz Rachad. Il dit, tu as encore mon numéro, j'espère. Moi, je lis seulement. Le temps est arrivé. Parce que c'est chaud, hein. Le temps, maintenant, J'ai toujours le numéro de tout le monde. Et Voilà. je snob personne et vous-même vous le savez. Ouais. Et avec tes amis, comment ça se passe? Tu as les mêmes amis depuis, j'espère? Oui, j'ai mes mêmes amis D'accord. depuis longtemps. tu as les mêmes Tu as de copains. nouveaux amis aussi. Oui, D'accord. bien évidemment, il y a les nouveaux amis. Alors, on va tout de suite, si tu le permets, Marie-Princesse, passer au hic OK de Monsieur Callaghan. Callaghan. Quand c'est hic, Comme ça. quand c'est OK, C'est comme ça. et aujourd'hui c'est Ali Fouchon. hic OK. Bon.